Ça, c'est les exceptions que vous tolérez. Peut-être, Monsieur Fell, alors ça pour le public, c'est un des points d'achoppement majeur, c'est que tous les bâtiments construits avant l'initiative seraient exclus de son champ d'application. Alors peut-être, quelle garantie pouvez-vous donner aux éditions, puisque justement c'est une de leurs grandes craintes, ces risques de transfert massif de ces bâtiments déjà existants, parce qu'on sait aussi que les gens qui sont contre ce texte voudraient même étendre ces exceptions, notamment à l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie, puisque dans le groupe de travail, visiblement, il y a des grandes craintes? Écoutez, comme Pierre Schiffel, j'estime que l'initiative doit être appliquée dès lors qu'elle a été votée par le peuple et les cantons. Là, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, pas l'ombre d'un doute. L'initiative a été votée, elle doit être appliquée. Cela étant, elle ne peut pas être appliquée sans qu'on apporte un certain nombre de précisions. Voyez-vous, si l'on ne définit pas de façon intelligente la résidence secondaire, qu'est-ce qui se passera par exemple avec les chambres en établissement médico-social? Est-ce qu'une personne qui est en établissement médico-social ou une personne qui est à l'hôpital, est-ce que cette personne occupera dans la commune concernée une résidence secondaire? Oui ou non? C'est une question qu'il faut clarifier. Qu'en est-il d'une personne qui occupe pendant une année, par hypothèse, une cellule de prison? Est-ce que cette personne va occuper une résidence secondaire pendant l'année en question ou pas? Vous voyez, mesdames et messieurs, qu'il y a toute une série de questions pratiques qui se posent et on ne peut pas simplement dire « Ah, tout ce qui n'est pas résidence principale est résidence secondaire ». Il faut bien trouver un certain nombre d'aménagements et c'est ce que s'efforce de faire le Conseil fédéral et Doris Le Tartre en particulier parce que la matière est complexe et elle nécessite un certain nombre d'aménagements. Je reviendrai, si vous le permettez, sur un deuxième point. Aussi bien M. Larguet que M. Schiffel ont dit que l'initiative était claire. Et là, j'ai quelques doutes. Là, j'ai quelques doutes parce que, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Turian, l'initiative prévoit deux choses. Elle dit d'une part que les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc de logement. Ça, c'est une clause, une disposition, une règle de l'initiative, et c'est celle dont on parle en permanence. Mais l'initiative prévoit aussi que les résidences secondaires constituent au maximum 20% de la surface habitable. En d'autres termes, il faut calculer la surface occupée par les résidences secondaires dans chaque commune suisse et mettre en relation la surface habitable occupée par les résidences secondaires avec la surface habitable totale, et cela dans chaque commune suisse. Voilà ce qu'il faut faire. Le problème, et le Conseil fédéral l'admet dans le rapport explicatif qui accompagne le projet d'ordonnance, le problème c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune donnée statistique qui permet de savoir quelle est la surface habitable occupée par les résidences secondaires. Il n'y a aucune donnée statistique qui permet de le montrer. D'ailleurs, il faudra probablement créer une méthodologie statistique. Qu'en est-il d'une commune qui aujourd'hui a, par hypothèse, 19,5% de résidences secondaires? 19,5% de résidences secondaires par rapport à la surface habitable totale. Eh bien, il faudra développer une méthodologie statistique pour savoir comment agir au moment où cette commune passera à 20%. C'est ça. Et tout ce travail statistique doit être fait. Il se trouve, et je terminerai par là, il se trouve que l'ordonnance dont nous sommes en train de parler évacue complètement, ignore complètement cet aspect-là d'initiative. Donc on ne parle plus du tout des 20% de résidences secondaires par rapport à la surface habitable de chaque commune. En d'autres termes, l'initiative n'est pas appliquée dans son intégralité. Et la question que je me pose, est-ce que la volonté populaire peut être appliquée de façon partielle? C'est ce qui est en train de se passer et c'est quasiment unique dans l'histoire constitutionnelle suisse probablement, c'est qu'on va adopter une ordonnance qui met de côté tout un pan d'une initiative faute de données statistiques. Alors, et là, il y a quand même un problème grave et tout cela peut donc être attaqué, me semble-t-il, assez facilement devant un juge. J'espère que j'étais assez clair dans ma démonstration. Très bien, alors justement, ça c'est un point essentiel. Merci, ça c'est un point essentiel.